Donc les clés pour un bon sommeil, c'est déjà l'alimentation. Augmenter nos parts de tryptophane, de vitamine B3, B6, de zinc et les acides gras essentiels. Puisqu'on l'a vu, nos cellules nerveuses composées de phospholipides, de lipides, tout notre tissu nerveux est recouvert d'une gaine, la gaine de myéline, et donc elle permet une meilleure circulation de l'influx nerveux. Donc on consomme des acides gras polyinsaturés, notamment des oméga 3, lin, périlla, chanvre, cameline, colza. On consomme aussi des antioxydants contenus par exemple dans la tomate, on consomme aussi de l'huile d'olive, des raisins, des noix, des amandes, pommes de terre, parmesan, dinde pour les personnes qui mangent des sous-produits et des produits animaliers, de la courge, des graines de courge, des potirons, des potimarrons, des légumineuses, des céréales complètes, des noix de cajou, des bananes, de la caroube, des graines de lin. On aura eu besoin de manger tous ces éléments avant 16h parce que 16h, c'est le début de la synthèse de la sérotonine. On évite tous les sucres rapides à partir de 16h. Donc si on mange des sucres rapides, c'est plutôt à la fin du repas de midi. Parce qu'ils seront mélangés avec des fibres et des protéines. Et tout ça va permettre une meilleure assimilation des protéines, mais aussi des sucres dans le sang. Ça va éponger et tout ça va bien se compléter. Donc à partir de 16h, on ne mange plus aucun sucre rapide. Et on dîne maximum avant 19h pour permettre à ce que notre digestion soit complète avant le repos. Sinon, on pourrait avoir des reflux œsophagiens ou alors notre énergie est concentrée, ça crée des lourdeurs, on s'endort moins bien facilement. Surtout, pas de protéines le soir, pas de sucre rapide le soir. Le soir, on mange essentiellement des légumes crus, en grande majorité, que ce soit des jus de légumes à l'extracteur, des salades, ça peut être aussi des smoothies de légumes, on presse simplement des légumes, comme ça on a aussi les fibres. Des légumes cuits à la vapeur douce, ça peut être aussi des lactofermentés et des céréales complètes. On va optimiser et augmenter notre activité physique dans la journée. Une bonne oxygénation va permettre une meilleure respiration cellulaire, une meilleure circulation des toxines et des nutriments à l'intérieur de tout le corps, et il faut se décharger aussi du trop-plein. Donc l'idéal, ce serait d'avoir une activité physique vers 17h, 18h. Voilà, après la journée, on évacue le trop-plein de toxines, on permet une meilleure oxygénation, on va produire des endorphines, on va se détendre, on va être heureux et heureuse, et on va pouvoir passer à un autre moment de la journée vers la détente de plus en plus en augmentant le système parasympathique. Si on fait un sauna ou un hammam après avoir fait du sport vers 18h et qu'on est là donc à 19h, c'est le top du top parce que comme ça, on aura éliminé l'excès d'acide lactique et on va avoir une détente au niveau de l'ensemble de nos muscles. C'est l'effet myo-relaxant du sauna ou du hammam. Donc c'est vraiment parfait avant de rentrer chez soi. Mais si on n'a pas fait le sauna ou le hammam, on fera des bains de pieds si on n'a pas de baignoire ou simplement la bouillotte. Après ça, on pourra faire, après avoir bien déchargé notre énergie, on pourra faire des exercices de respiration plutôt vers 21h. Des exercices lents, du tai chi, du qigong, de la relaxation, le training autogène de Schultz, le training de la relaxation différentielle de Jacobson. On va pouvoir aussi faire du body scan, de la méditation consciente. Voilà, simplement aussi faire de la respiration consciente ou des exercices de respiration qui sont respiration alternée, respiration ventrale ou respiration en triangle. Voilà, notamment en cas de difficulté à l'endormissement. On va aussi prendre un bain de pieds chauds, boire des tisanes chaudes avec des plantes calmantes et relaxantes. Tilleul, verveine, camomille romaine, marjolaine à coquille, lavande.
On va pouvoir mettre ces plantes notamment dans les bains de pieds chauds ou alors carrément faire un bain au tilleul. Mais attention, il ne faut pas le laisser trop longtemps. Un bain avec des graines de lavande, avec quelques huiles essentielles. On peut diffuser aussi des huiles essentielles. Mettre la bouillotte sur le foie qui va aider la détox du foie pendant la nuit. On peut aussi mettre la bouillotte au niveau de notre ventre, au niveau de notre plexus et au niveau des pieds, parce il ne faut pas avoir froid aux pieds lorsque l'on s'endort. Donc, chaussettes aux pieds, bouillotte aux pieds, bain de pieds chaud avant de dormir avec des huiles essentielles sous la plante des pieds, des plantes relaxantes, petits grains bigarade, lavande, camomille romaine, marjolaine à coquille, ylang-ylang. Voilà, toutes ces plantes relaxantes. Donc à partir de 21h30, on coupe toutes les lumières des plafonniers, on met des bougies, des petites lumières basses avec des abat-jours pour ne jamais avoir la lumière directe. On se coupe des odeurs de nourriture, on aère notre pièce, on oxygène, voilà. Ça va nous aider aussi à un meilleur endormissement. On met des huiles à diffuser. On favorise notre endroit où l'on dort avec des beaux tissus, des belles literies, mais aussi des couettes et des matières en fibres naturelles. Couettes et oreillers en fibres naturelles. On coupe toutes les prises électriques, on sort notre téléphone, pas de Wi-Fi dans la pièce où l'on dort. Dans un espace silencieux, à température ambiante, 19 degrés, c'est idéal. On peut aussi se faire des automassages au niveau du nombril, de l'abdomen, du plexus, de la gorge. Voilà, il y a la plante des pieds, mais il y a aussi tout l'abdomen, toute la face avant. On peut aussi se mettre de l'huile à l'intérieur des poignets et faire nos respirations en faisant une petite coupelle, ce qui va favoriser la retenue des molécules olfactives. Enfin, on pourra veiller à orienter notre tête au nord. Voilà, alors avec tous ces conseils alimentaires, de respiration, d'exercice physique, de relaxation, de méditation, de phytoaromatologie et des conseils pratiques d'aménagement de votre espace intérieur, j'espère que vous allez pouvoir avoir des nuits tranquilles, profondes, pour favoriser toutes ces activités plurielles et nécessaires, cruciales, vitales que réalise notre organisme lorsqu'il dort. De belles et douces nuits à vous tous et toutes.